Sport qui monte, le spikeball séduit déjà des millions de joueurs. Il n'existait pas vraiment il y a 10 ans, mais le spikeball, mélange de volley et de tennis qui se joue avec un filet horizontal et une petite balle, compte aujourd'hui plusieurs millions de pratiquants et se structure progressivement. Début mai, ce sport qui oppose deux équipes de 2 joueurs a franchi un nouveau palier avec la diffusion d'un tournoi sur la chaîne câblée américaine ESPN2, puis d'un autre, en juillet. Les règles sont simples, chaque équipe doit faire rebondir à son tour la balle sur un filet fixé à un cadre rond près du sol, après 3 touches au maximum, comme au volley. Créé dans les années 80, le jeu s'appelait alors RoundNet. En 2007, alors qu'il n'existait plus d'équipement dans le commerce, un jeune entrepreneur de Chicago, Chris Rudder, décide de le relancer et crée sa société, baptisée Spikeball. L'automne dernier, il a vendu le millionième filet de Spikeball et assure que la société, qui a réalisé, en 2017, 15 millions de dollars de chiffre d'affaires, en a depuis vendu des centaines de milliers d'autres. Ça a complètement décollé ces 2 dernières années, estime Steve Alec, joueur venu participer, fin juillet, au tournoi officiel de Point Pleasant, une station balnéaire du New Jersey, sur la côte est américaine. Pas moins de 150 équipes étaient inscrites pour cette étape du circuit officiel de la Spikeball RoundNet Association, mis sur pied par Spikeball il y a 5 ans, accro, une compétition de Spikeball à Point Pleasant Beach dans le New Jersey, sur la côte est américaine, le 28 juillet 2018. Copyright AFP, Thomas Urbain. Plus de 2500 équipes auront concouru cette saison dans un tournoi officiel, dont la grande finale aura lieu en octobre à Santa Monica, Californie, annonce Jack Scotty, responsable du circuit pour Spikeball. En marge des compétitions officielles, des centaines de tournois locaux sont organisés cette année, avec le soutien de Spikeball, qui contribue parfois aux équipements et au prix. D'autres fabriquent aussi les équipements, explique Jack Scotty, donc ce qui nous différencie, c'est ça. Nous avons une communauté. Nous faisons avancer ce sport. Le Spikeball se structure, accueille désormais un sponsor et inaugurera cette année une division pro qui n'en a, pour l'instant, que le nom, car le vainqueur d'un tournoi ne gagne que quelques centaines de dollars. Mais l'organisation souhaite préserver le côté populaire du sport, l'atmosphère festive et informelle qui rappelle parfois un camp de vacances pour jeunes adultes, lesquels, hommes principalement, constituent l'essentiel des pratiquants. Au cœur de cette ferveur, il y a le jeu en lui-même, auquel on se met facilement, dit Jack Scotty, en une journée. Vous pouvez devenir accro, c'est accessible à tous, décrit Steve Alec. Il y a des gens qui sont incroyablement bons, mais vous pouvez aussi y jouer avec votre famille dans le jardin et tout le monde va s'amuser. Un sport vraiment unique. Beaucoup comparent le spikeball au volley et au tennis, avec aussi un air de pelote basque, version main nue, ou de squash. C'est vraiment unique, s'enthousiasme Matt Pereira, concurrent à Point Pleasant. Sous un soleil de plomb, il n'y a pas de limite au jeu, explique-t-il. Donc la balle peut aller partout et le jeu aussi. C'est très libre, la coordination, le sens du placement et la maîtrise des angles de tir sont décisifs, de l'avis des joueurs, beaucoup plus que la rapidité ou la force physique. Avec des compétitions en Europe et au Canada, le spikeball commence à se développer dans le monde occidental mais il doit maintenant devenir plus qu'une mode, susceptible de disparaître comme beaucoup d'autres avant elle. Pour cela, Chris Rudder continue d'organiser son sport, notamment à travers un championnat universitaire déjà florissant et le développement dans les lycées, avec kits et formations pour les enseignants. Pour Jack Scotty, le spikeball peut aussi compter sur la richesse du jeu. Il y a certains jeux dont vous avez fait le tour, au bout d'un moment. Au spikeball, il y a toujours un niveau supérieur et le jeu évolue en permanence. De nombreux joueurs réclament aujourd'hui une évolution du spikeball afin de lui épargner la tendance à devenir, comme le tennis un temps, un sport de serveur. Si quelqu'un sert et que l'autre n'arrive pas à renvoyer la balle, ce n'est pas terrible à regarder, reconnaît Chris Rudder, qui songe aussi au potentiel télévisuel de son produit.
Spikeball envisage donc un changement de règle ou un assouplissement du filet pour se rendre plus attrayant, s'ils parviennent à ralentir le jeu, estime Jim Swanson, un vétéran du Spikeball. Ça pourrait être un sport qui reste dans le paysage pendant longtemps, tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.